Excellent début de soirée, les passionnés, en ce 30 octobre. Bienvenue sur Passion Course Live et tout un invité ce soir. Je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, James Macdonald, je vais l'avoir un jour à mon show. Il s'agit de trouver le bon moment. Mais là, je pense que c'est un maudit bon moment parce qu'il vient de gagner 2 Breeders' Crown dans the Netherlands. Je l'appelle l'ambassadeur numéro 1 au Canada. C'est le meilleur conducteur présentement au Canada, mesdames et messieurs, et c'est un grand honneur pour moi de le recevoir ce soir à Passion Course Live. Il y a déjà beaucoup de monde en ondes. Il est seulement 19h. Thirouge Guilbeault, Serge Brault, Sylvain Normandin sont là. Alain Pelletier, François Blot, Richard Saint-Georges, Tracy Smith. Hi, James! Tracy Smith et Claude Grondin. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, l'unique James Macdonald ce soir à Passion Course Live. Yes, sir! Welcome to my show, James. Hey, thanks for having me, Ghislain. Appreciate the invite. Thanks a lot. Il est extrêmement généreux, James, de nous donner ces quelques minutes ce soir. Il y a une game de hockey comme à chaque mercredi soir. Donc, sans plus tarder, on va faire une superbe entrevue avec l'ambassadeur numéro 1 au Canada, Mr. J-Mac ou Mr. King James, si vous voulez l'appeler ainsi. Je vais lui évidemment poser les questions dans les deux langues. Did you know, James, this interview will be only in French? Yes. Yeah, I know you speak a lot of French. I've watched your shows before with Louis and Jody. I always tune in to say hi to everyone when they're on your show. You do a great job. Thank you, buddy. So, are you ready now? I'm ready. Thank you, buddy. Je vais lui demander quelles sont les plus grandes différences pour lui de conduire à Mohawk Park versus the Meadowlands. What are the biggest difference for you driving at Mohawk Park versus Meadowlands, concerning the racetrack, first of all, James? I think both are fabulous racetracks. Both are very well kept. So two of the best in the country or in the North America for sure. But Mohawk, you can you'll see a lot of the trotters go barefoot over it. It's a little more it's not even deep. It's just kind of fluffy, and it's kind of softer on the horse's foot, whereas Mohawk is always a little more firm, and they're both lightning fast tracks, and I don't think one way is right or wrong. It's just different. So both world-class tracks. Okay, congratulations for your two Breeders' Crown wins in the Breeders' Crown weekend at the Big M, James. Merci, thank you very much. Alors, et puis je veux lui demander, la confrérie amicale entre les conducteurs est-elle sensiblement la même à New York qu'à Toronto? Dans le local des conducteurs, is the friendly brotherhood among drivers much the same in New York as it is in Toronto with Dexter Dunn, Yannick, Tim Tetrick, David Miller, Scotty Z, the McCarty brothers? Yeah, they're all great people, and kind of the same as up here. They can be buddies and hang out one night, and the next night it's all business on the track. So the second you walk out of the paddock onto the track, it's the same no matter where you're at. It's all do everything you can for you to make as much money for you and your ownership group, because you especially when the big money's down, you can't be worrying about other people other than yourself. You just got to do your own job, and that's one thing I've learned over the years. All the guys kind of reiterate the same thing. When the big money's down, it doesn't matter if it's Louis Waugh, Yannick Gingras, or my mother. It's you got to do what's best for you. Merci, excellent. Allons revoir justement tes deux super victoires remportées lors du dernier week-end Breeders' Crown. Let's review your two great victories from last Breeders' Crown weekend. The first one, James, is Lady Landia in 53-3 at 20-1 for Mr. Trotter, Akis Vanstead. A surprise for you, James? Yeah, big time. I mean, I said it in the interview after. I had no idea I was driving her until the final changes were done. No one had said anything to me, so I saw my name by her, and I was excited. I just assumed I picked up one that was kind of fourth or fifth in the elim, kind of a filler, and then I looked and saw that she had won her elimination and did it quite impressively. So anytime you can pick up a winner going into these stake finals, it's very rare, but sometimes it happens, and just tried to do my thing. She looks like a filly that had kind of been improving as the years gone on, and she did just that. She got a good trip, and when I called on her, she just launched.
The favorite Luna Love good off stride after the start, hey? Yeah, she made a break getting into the first turn. I couldn't see because I had left. I remember when I was letting Todd go and Andy was coming behind him. I said, okay, well, I'm going to sit fourth behind three pretty good ones. I probably won't move in the first turn. I was thinking that because I figured Dex would kind of keep grinding his way to the front. It's a little different style racing there just because of being a mile track instead of a 7/8. Like when you leave, you're kind of right into the first turn. So there's a little more jostling for position in the turn or getting into the turn where you wouldn't really see that at Mohawk. It's kind of you're settled by the time you hit the turn. Yeah, this is kind of just edging out here off Todd's back, and you can see her head drop, and she's already by Todd. Like as soon as I moved her, she was just airborne, and I didn't even touch her with the whip. I didn't ask her, didn't push her in any way. She was just all on her own, just absolutely trotting out of her harness through the wire. So that was Breeders' Crown number 1 in my life, and it was one I'll never forget. Oui, c'était sa première Breeders' Crown en carrière pour James. Il en a rapporté une autre le lendemain. On va le revoir à l'instant. Moi, je vous l'ai posté ce midi, là. Coach Stéphanos. J'ai rarement vu un cheval terminer avec autant de puissance que ça. Il est revenu 25-3, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Écoute, OK, ben, j'ose même pas dire qu'il y a eu le beau mille parce que c'est allé trop vite au premier demi, mais faut rendre à César ce qui appartient à César. And the other one, James, with Coach Stéphanos. I don't remember seeing such a powerful finish in the Breeders' Crown recently. I actually had a funny note left him. Hollywood Hayden always sends out notes on, like, you know, how Hollywood Hayden, how he has all the cool facts on Breeders' Crown or whatever race it happens to be. But he emailed me and said the last driver to win last to first in a Breeders' Crown was 17 years ago. It was Mark Macdonald with Moving Pictures. Oh, wow, Moving Pictures. Yeah. So it's kind of. So I text Mark about that today, and he said, yeah, it's awesome. There's no better feeling than that. I said, yeah, it's the best feeling in the world. And he says, yeah, and you know what? No one else but us knows. I thought that was kind of cool, but yeah, it was just a great race. It didn't go I kind of went how I thought. I mentioned to my wife Paige the night before. I thought I would probably get a good trip because there was so much speed in there, and the rail horse was the big time speed horse. So sometimes when you're jammed inside there and your horse likes the front, it usually makes for a hot race because you got to push, stretch everyone, then remove, and the race it kind of went the way I thought, except I thought I might be third or fourth over, not fifth over. And I said in the interview in the last turn, I was just saying to myself, just relax, chill. This horse is going to fly home. Right here, I was thinking I was going to be maybe third or fourth if he raced really good, and he gave me just one of the great stretch drives that I've ever seen with my own eyes, and I've ever felt, and to hear the call Ken Workington gives it's fabulous. So gives me goosebumps. I've watched it a couple hundred times, and from nowhere. Exactly, from nowhere. Yeah, and he was excited. So I actually wish my son was watching it with me today, and he was, and a bunch of buddies from back in PEI, and they're like, I don't even understand how a horse does that. So it was pretty cool. James, you are a great ambassador for harness racing. We are very lucky. It's Tony the Covetous. Yves Corbin, salut mon Yves. J'ai pas beaucoup de temps avec James ce soir, alors merci pour ceux qui veulent écrire des commentaires. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai aussi une reprise pour lui qui va lui faire beaucoup plaisir, qui va faire plaisir à sa femme aussi, Paige, celle de son fabuleux Hasty Bid. Je vais lui demander qu'il me parle un peu de ce trotteur-là. I have also, James, a replay that will please you and that will please your wife, Paige, that of your fabulous trotter, Hasty Bid. Talk me a little about him. He's been just a dream horse for us. You know, we bought him for $35,000 just to kind of, you know, have a baby and just kind of try our luck with it. I've done it in the past, and Paige and I had never really owned a young horse together. So we, you know, we broke him, we trained him down, we jogged him, and
and Paige, like she likes getting out in the jogger and jogging him and training him and warming him up, and it's just he's kind of like a part of the family, and Oh yeah. and he's just been so special. We kind of just hoped he'd be a nice little racehorse. And two, he got to the qualifiers, and I'll never forget Paige. She asked me, she said, is he any good? And I was like, I think he's okay. And then he won his first second grassroots at Mohawk and just like blew the doors off them. And I was like, this horse is pretty good. Like, and he just every time he's raced, he gets a little better and better. Unfortunately, it wasn't his weekend at the Breeders' Crown, but he's just been such an amazing horse. He went over 700,000, and he's won a couple golds and legs of the graduate. He took a mark of 50 this year at the Meadowlands. So never dreamed in a million years we'd own one like him, and he's just been a real treat for us, and he's definitely a lifer in our stable, that's for sure. Yeah, my MVP colt, not a Walner, not a Muscle Hill, not the Chapter 7, Father Patrick. So my MVP. Yeah, and he's the richest and fastest my MVP now. So we just love him to death, and this is kind of what he does. He just kind of sticks around. You don't hear much from him, and then down the lane he usually just gets up and just gets his head out, and always wanting to pass horses, and always tries hard down the lane. This was a thrilling night for us when he won. We hoped he was good enough to go down there, and then first week he showed what kind of a horse he was, and then actually he ended up fourth in the Cashman, and if he gets out, he would have been second to Jiggy Jog. He was trotting so hard down the lane and just kind of had nowhere to go. So he's like I said, he's 2 fingers to jog, 2 fingers to train. We always finishes hard, good. He's just a dream horse, and probably never have another one like it. Il n'est pas sûr d'avoir un autre cheval aussi parfait que son Hasty Bid. Il se jogue à 2 doigts, il se conduit à 2 doigts dans l'écurie, il est parfait. Il gagnait beaucoup d'argent. C'est comme le cheval de la famille, donc très content pour eux, autant lui que sa femme Paige, pour ce spectaculaire trotteur Hasty Bid. Je vais lui demander depuis la COVID, tout comme l'ont fait les conducteurs qu'on connaît, là, Louis-Philippe, Doug, Bob, Jody. Lui, il a été plus actif aux États-Unis dans les dernières années, justement avec son AC Bid, avec Legendary Hanover. Je ne vais pas lui demander maintenant, mais est-ce qu'il entrevoit peut-être éventuellement faire un petit transfert aux États-Unis, parce que il gagne des courses là-bas, là. Since the famous COVID, James, just like LPR, Doogie, Bobby, Jody, Jameson, you have been more active in the USA in recent years, whether with your Hasty Bid or Legendary Hanover. Not now, but maybe we never know in the future. Could James Macdonald perhaps be tempted to continue his career in the USA? I've had that question a lot the last or since the Breeders' Crown, I guess, but I think the simple answer is probably not. I have my little guys down in the basement watching TV right now. He's only 8, so definitely wouldn't move until he was out of school or something. So that's 10 years from now. The way horse racing is, my career could be over by then. So it's highly unlikely. And Paige and I, we love Ontario. I love the lifestyle. Louis and Doug and Jody and I have all talked about it before. As much as I'd love to go down and be the next Dexter Dunn or just have a great career, or try to be anyway. Those guys are unbelievable drivers. Maybe you go down and you come back with your tail between your legs, but to go down there and live my life in a car and never see my son and never get to play golf or do the things I enjoy. Hats off to those guys, because they earn their money, and people see them on TV and they look up to them and they worship them, and they really deserve it, because they work 7 days a week, pretty much most of the year. I know Dex takes some time off, and a lot of the guys, they probably should, because I don't know how they're not worn out. They're on a plane, or sometimes people see them everywhere and they don't realize how far those tracks are away. Like sometimes it's
2 hours in the morning to Chester, and then 2 hours at night to Meadowlands, then 2 hours back home, and like 6 hours in the car to race two different tracks. And sometimes you have crappy days, and those must be long rides in the car. I know, because when I was down staying with my brother Mark during COVID, I spent a lot of time in the car, and I didn't play any golf. It was not for me anyway. My hat goes off, like I said, to those guys. They work hard, and they deserve every acknowledgement they get, because they really put the time in. Thank you, buddy. Did you remember Benjamin Paquette? Oh, I remember Benjamin Paquette well. Hello, James. Congrats for the driver you are becoming. But better than that, you're a great person. I had a good time training your horses, and we had a great run. We sure did. Yeah, Benjamin's a terrific guy. We had a great run, with Magic Landy, Pointsman, and C. Harrier. Yeah. Keep going your good work, James. Oh, that's awesome. Yeah, Benjamin is a guy I haven't seen in a lot of years. He's a good little shortstop, too, in baseball. He used to come out and play on our co-ed team. He's a heck of a player, yeah. So, and like you said, we had a great run on the horses, and he was a hard worker, and our horses always raced well. So happy we got to meet each other that way, and happy we had some horses together, and we had a lot of luck. So, and we won a few ball games too. Perfect. Congratulations, James, for your success, by Norman Bourassa, the brother of Rene. Yeah, Team Bourassa's always been great to me. Always drove lots for Raf, and Renee's always been super to me as well. So thank you, Norman. I always see your posts. Very nice guys, always there to help people, and very nice guy to talk. See you soon, my friend, Loic Gariel. Loic's a super guy too. Yeah, he stabled at our farm for a while. He's starting to get on a roll driving himself, so good for Loic. He's a super guy. Another question for you, my friend. Un membre de la communauté Passion Course, Michel Marandola, veut que je lui demande si Chantilly a été la meilleure pouliche de 2 ans qu'il a jamais conduit dans sa vie. A member of the Passion Courses community, James, Michel Marandola asks, in your opinion, James, is Chantilly the best 2-year-old filly you have ever driven? I would say, yeah. And that's a big statement, because Prohibition Legal was pretty much unbeatable at 2. She was untouchable. But just seeing the way Chantilly manhandles good horses, it would have been nice to see her at the Breeders' Crown, because so she raced against a few of those fillies that were right there, and just kind of toyed with them. So it would have been great to see her at a different track and down at the Meadowlands, and see what she could do, because she pretty much put on a show every time she raced this year, and she gives me goosebumps thinking about her, and I can't wait to see her again next year. Claude Gondin say, hello, James, a friend of Francis Dumichel. Hi, James, by the cat, Richard Simard, too. Claude Gondin is at the farm of Luc Ouellet Farm, actually. Yeah. Dans la même veine, je veux lui demander, le super ambleur Legendary Hanover, qui lui a procuré des plaisirs extraordinaires ces derniers mois, est-ce que c'est le meilleur ambleur qu'il a conduit dans sa vie? In the same vein, James, Legendary Hanover has given you extraordinary pleasures in recent months. Is it the best pacer you have driven in your career, or one of the best? He's the best. I don't think it's even close. To do what he did when he was on his game was just unbelievable. Just to feel the power he had. I remember I said it in the interview, Meadowlands Pace Night, and I said it a few times. I actually said it to Louis. I kind of didn't call it, but I said to Louis after the limb, because he had won his limb with Nijinsky and I won my limb with Legendary Hanover, and he said, I'll see you next week. And I said, it's going to take 46 or better to beat him next week. And then that's when he put up those big fractions. And I remember saying in the interview, like, in the last turn, not very often in your life you'll get down there 120 and change and just be like overwhelmed with confidence. Like I said 120 and whatever it was, and it wasn't like, oh geez, I hope he can hang on, or I hope he can make it. It was like I don't know how fast he's going, but he's
pushing some records right now. Like he was out of his pacing out of his skin, and when he was on his game, he was borderline untouchable. I know Mirage Hanover's a great horse, but I followed Mirage Hanover and blew the doors off him, and he followed me and couldn't get near me. Like when Legendary Hanover's at his best, it's Legendary Hanover and then the rest, in my opinion. La réponse est oui, bien sûr. Je vous rappelle que lorsque j'ai eu l'opportunité d'annoncer quelques courses lors de la semaine de l'Encan, quelques courses à London Western Fair au micro de Sugar Doyle, j'ai dû céder mon siège à mon grand plaisir à mon invité de ce soir. Je vais lui demander comment est-ce qu'il a trouvé son expérience au micro de Western Fair. I remind you that when I had the opportunity to announce some races in London on the microphone of Sugar Doyle during the week of the London Classic Yearling Sale, I had to give you my seat to my guest tonight, and he did an extraordinary job. How did you find this experience at Western Fair, James? Yeah, it was awesome. I have done it one other time before, and unfortunately, it's not my calling. I want to be good at it. I love doing it in the barn when we're talking about horses or joking around with my friends. I always do everyone impersonations, and they all laugh and love it. But when it comes to actually standing up in the booth and keeping track of where the horses are at, it's a tough job. I envy the people that can do it and do it well, because it is you slip for 1 second and it feels like you're half an hour behind. So it's something I'm not very good at, and you know, maybe I'll keep practicing and be better one day. But as of right now, I'm pretty poor at it. Congratulations for your call. You impressed me, buddy. Thank you. Really, no joke. Le temps court sur Passion Course, il est déjà 19h23. Comme d'habitude, on ne voit pas le temps passer. Je vais lui demander s'il est prêt pour le Gist Quiz. Time is running out. Time is running out on Passion Course as usual. We never see time go by. And are you ready for the Gist Quiz, J-Mac? I am ready. Because if you're not ready, I would like to know. It's important, because the Gist Quiz is always very serious. All right, I'll try my best. Okay, go. Gist Quiz time with J-Mac. Okay, which driver would you choose to drive your charter in the prestigious Hambletonian at the Big M? I don't know why you can't drive at this day, but I would like to know which driver would you choose for your charter in the Hambletonian. In the Hambletonian, well, I know I missed my flight one time. My buddy Yannick Gingras suited up, and actually he put the life mark on Hasty Bid, so I definitely can't put him down. I don't want him showing me up, but no, yeah, anytime you can get any of those guys, it's great. But I think if I had one choice, it would be pretty easy for me. I'd be going with my brother Mark. He anytime you can win a big race, it's amazing. But when you can do it as a family, and we always root for each other and cheer for each other. So one time Hambletonian at the Meadowlands, Hasty Bid, maybe go back in time. And if I couldn't have been there, I would have loved to have my brother Mark on board for sure. I know you are a very good friend of my good friend Yannick Gingras. Yeah, we become great friends over the years, and he's just a super guy, and it always opens his doors up for my wife Paige and I, and always looking to have a good time. We've gone to where was that, Mexico, Paige? We went together, and with him and his wife Vicky, and then he caught the tail end of our family trip to Costa Rica last year. So he's not a Macdonald, but he's not far off. He's a great guy. C'est pas un Macdonald, mais il est pas bien loin. Il a dit qu'il aurait mis Yannick Gingras, mais il ne peut pas ne pas donner la drive à son frère Mark Macdonald, un driver qui est toujours là lorsque ça compte. Francis Dumichel, for you, James. Tell James sorry for bringing his average down driving my horses. Francis always says that. He says, sorry, I know I bring your average down when you drive for me, but he always does bring my golf average up when I beat him in golf, though. Really a good guy. I love talking to him at the stable in the morning when I visited Maxim. Thank you, Max. Which driver would you choose to drive your pacer in the North American Cup? Mark again? Well, yeah, I mean, my first choice would always be family, but I don't know after that. Like I said, Yannick's a buddy of mine.
Dex obviously is probably I was going to say arguably the greatest driver in the world right now, but I don't think anyone would argue that. So I think Dex is the best driver in the world right now. So if my brother Mark wasn't there, and I don't know, Dex, Yannick, any of those guys are great. Timmy, I'd love to see if we could go back in time, see John Campbell on him, because I think that would have been special to have John Campbell drive for you. Among all the horses you have had the chance to see race live or on screen, which horse impressed you the most? It's not even close. There's one horse since I moved to Ontario and started getting into horse racing and following horses that I think filled the stands up, blew the crowds away, and just was Mr. Everything for harness racing, and that's Some Beach Somewhere. It was. I remember going to Mohawk and watching him racing a 3-year-old open and not being able to move in the grandstand. So he had an effect on fans and racing, and that will probably in my lifetime never be seen again. And just probably like some of the older generation say the same about Niatross or Annihilator and those great horses. So with my eyes, I got to see Beach up close and got to see him put on a show a bunch of times, and he's the best. Which horse have you ever owned or trained that you gave you the best sensations? I know. That one's not close. That one's not close. Hasty Bid for sure. Yeah, Hasty Bid by far. Okay, thank you. Of all the racetrack visited, which was your favorite and why? Well, I'm kind of spoiled getting to race at Mohawk all the time. It is a world-class facility and a world-class racetrack. So Mohawk, maybe if I wasn't stable at Mohawk, I would say that. But I love racing at the Red Mile. I've had a lot of luck this year at the Meadowlands. But there was one track we went for the World Driving Championship I raced at was Solvalla, Sweden. And it was just so different and so well kept, and they're so proud of their racetrack over there. And so that was kind of an honor to step on the track at Solvalla. So I'll say Solvalla, Sweden for this one. Okay, the brother is brother, said Norman Burra. So, Tim Merzetti for you. Tim Merzetti. The World Mirror Times is very proud of you, James. Keep up the great work. Well, thank you very much. I'm very proud Maritimer. I always love to get back to PEI in the summer if I can, but I get stuck there this winter for the O'Briens for a little extended stay. I didn't get to see many people, but it's always great being back home, and very proud Maritimer and love where I came from and miss all my friends dearly back in the East Coast. That's it for the Gist Quiz. Congratulations for your answers, buddy. Thank you. Je sais que son ami, grand ami, lui, c'est Mark McElvey, mais je vais lui poser la question qui tue. Je vais lui mentionner une brochette d'annonceur, puis je vais lui demander lequel est son favori. In French, we call it, James, the killer question. Okay. Along this list, name your favorite track announcer. I have 8 names for you. Okay. Ken Workington, Shannon Sugar Doyle, Roger The Voice Houston, Gary Guy, Ken Middleton, your announcer in full time, Vance Brouhaha Cameron, or Vance Wow Cameron, your good friend Mark McKelvey, or Ghislain Paquette. There's not a bad announcer on that list. I think I grew up on Vance Cameron, so I love hearing him. I race with Ken Middleton week in, week out, so he's always amazing to hear. I love hearing Ken Workington this year call some big ones that I won, so that was amazing. But they're all great, but I'm going to go with my man Mark McKelvey just for that. Yeah. Are you kidding me, TCI? What a call! What a call! Are you kidding me? Oh yeah! Non, comme il dit, il n'y en a pas de mauvais là-dedans. Il dit Ken Middleton, c'est son ami. Il est là à plein temps à Mohawk. Excellent annonceur. Vance Cameron, qui n'aime pas Vance Cameron? C'est le showman par excellence.
Ken Workington, c'est le meilleur annonceur du meilleur hippodrome aux États-Unis. Comment ne pas l'aimer? Puis Mark McKelvey, comme je l'ai dit souvent, lorsque Ken Middleton a été au rencard en raison de sa blessure, mon annonceur préféré lorsque Ken Middleton était blessé, c'était Mark McKelvey. Mark is a very, very, very good announcer, let me tell you. Yeah, he's terrific. He pinch hit there for a little bit while Kenny was injured, and just stepped right in seamlessly. The people who heard him loved him, and like you said, you named off a bunch of great announcers, yourself included. I heard you in London; you did great, but probably Sam McKee was one of the greatest of all time. Sam McKee was one of my favorite, James. Yeah, I agree. I think anyone that ever got to hear Sam McKee, it was. Sam McKee and Frank Salive when Frank Salive. His calls from yes. Admiral's Express. Some of them were some of the greatest calls of my life. So definitely we're in a good time with a lot of great announcers and get to enjoy them all because, like I said, it's a tough job. Thank you, buddy. En terminant, je sais que il est un excellent joueur de golf. Je vais lui demander comment est-ce que son été s'est passé. Puis il a joué souvent avec ses collègues réguliers. Là, je sais qu'il joue souvent avec LPR, Doogie, Bobby, etc. Finally, I know you are also an excellent golfer. How was your summer, and did you play often with your co-workers, LPR, Doogie, Bobby, or anyone else? I played quite a bit with Doug this year. We're both members of the same course, so we play together quite a bit. We usually have a couple big cash games, me, Doug, and Louie and Bob. But Louie didn't play much this year. He was busy training a lot of horses, and I think he only played a couple times. I played lots with Bob early in the summer, and Bob and I are kind of lucky. We've gotten to take our boys out a couple times. So me and Griffin and I and Bob and Ryder all go out, and it's a lot of fun seeing the kids run around, and got some great pictures of them golfing this year, and so that was a lot of fun. But yeah, I play with my colleagues, and I play with my wife Paige a ton, and but I'm not afraid to just jump in. Like tomorrow, I might just jump in with whoever. I'm not fussy, but I just love the game. Wish I could play with Francis a little more because we used to have some great matches together, but. Yeah, we like we talked about the lifestyle at Mohawk earlier, and it's great. We are able to golf lots, so I played lots this year, and hopefully play lots again next year. Yeah. Hi, James. Thanks for always making the races you're in exciting. Amazing talent. Hope to see you back at Three Rivers soon. Jean-François Godet. I love racing at Three Rivers. It's been a good track to me. I won a couple in 2017, the World Driving Championship there to seal the deal, and then was lucky enough to win the National Driving Championship there this year. So great track. They always the fans come out and cheer loud, and they're very friendly, and it's a great spot to race a horse. Ah, c'est ça. Il dit comme la plupart des conducteurs ontariens lorsqu'ils viennent à Trois-Rivières, belle piste, belle foule. Belle ambiance. Il a adoré son expérience au National Driving Championship. Puis on va lui souhaiter bien sûr bonne chance au championnat mondial en 2025. Il va représenter le Canada, comme vous le savez. Merci beaucoup pour ton temps, mon ami. Laisse-moi te souhaiter une excellente fin de saison 2024, une année 2025 encore meilleure, avec de nombreuses visites avec le photographe, quelle que soit la piste. Beaucoup d'amour et de bonheur avec ta belle épouse Paige. Et merci encore d'être venu à mon live de ce soir. J'espère te recevoir à nouveau très bientôt. Thank you so much for your time, my friend J-Mac. Let me wish you a great end to the 2024 season, and even better 2025 with many visits to the photographer, whatever the track. Much love and happiness with your beautiful wife, Paige. And thank you again for coming to my live tonight. I hope to see you again very soon, my friend. No problem. Thanks for having me, Ghislain. It's always great to be on your show. You do a great job, and I love everything you do for horse racing. You're always a number one fan, and always do all you can to get people interested, and people like me, we really enjoy what you do for our sport. So thank you. Thank you, buddy, and have a good hockey game tonight. All right, go Beavers, go. Go who?
Go Beavers, go. Beavers? Okay, go Beavers, go. Thank you, J-Mac. Thanks a lot, buddy. All right, see you later. Thank you. James Macdonald, mesdames et messieurs, était sur Passion Course Live ce soir. Quel plaisir pour nous. Courte pause et je reviens avec un paquet de replays que j'ai à te proposer ce soir, avec entre autres quelques replays du Breeders' Crown. Bougez pas, vous écoutez le Passion Course Live du 30 octobre. On vient de recevoir James Macdonald, mesdames et messieurs. On revient. Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESST, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, 1-855 mètres. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Aussi partenaire de Passion Course, le spécialiste pour ta voiture, Docteur Silencieux. Propriété de l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Ouvert depuis 2001, on se spécialise en mécanique générale, soit les freins, la suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus, changement d'huile. Ouvert de 7h à 17h en semaine, Docteur Silencieux, sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Nous voilà de retour. J'espère que vous avez apprécié les passionnés. Colin, de belles visites sur James Macdonald. Quel homme généreux. Il est avec son fils ce soir. Il y a une game d'hockey tantôt. Une beer league, comme il m'a dit. Une ligue de bière. Comprenez-moi que j'avais beaucoup de stock pour le petit quelques minutes, vingtaine de minutes que James m'accordait. Donc, j'ai pas pu tout lire ce que vous avez écrit, mais on peut passer du temps là-dessus un petit peu, il n'y a pas de trouble. Ce soir, je t'annonce malheureusement l'absence de Tony Descobolis ce soir. Pas de Tony, pas de prolongation ce soir. Notre Tony a une grippe, la fameuse grippe d'homme, tu sais, la grippe d'homme là, qui est supposément insupportable. J'ose même pas rire parce que cette grippe d'homme-là, je l'avais pas, tu sais. C'est peut-être la même grippe que Simon Delille a eu dimanche passé, comme je vous avais dit au pickpocket, pour que Simon Delille n'aille pas conduire, là, il est malade. Il est malade en titi, là. Peut-être le genre de même grippe aussi qu'a eu Guy Lafontaine il y a 2 semaines, parce que j'ai été obligé de prendre la relève au micro. Comme j'ai dit, je me souviens plus quand est-ce que je t'ai dit ça. Il y a plein de monde de malades ces jours-ci.
Prenez vos vitamines. On va aller voir un peu ce que vous racontiez sur le chat. J'ai un feu roulant de replay à vous présenter. C'est comme un apéro, mais un plus gros apéro. Lorsque j'ai su, dernière minute, que je n'avais pas de Tony ce soir, ben, j'ai grossi ma banque de replay, si tu veux. Donc, on va avoir du fun, c'est sûr et certain. Donc, prompt rétablissement à Tony Descobalis, qui sera de retour, souhaitons-le, la semaine prochaine pour son apéro. Salut, Tony. Je lui ai parlé aujourd'hui, je lui ai parlé hier. Déjà une grosse amélioration concernant sa voix. Hier, ça avait comme pas d'allure, là. Je comprends que... il était capable de me dire hier soir, oublie mon segment pour demain. C'est sûr que je ne pourrais pas. Salut, Tony Hanover. Good job, Ghislain. Great interview. Nous dit Pascal Maguire de l'écurie Jeff Maguire. Hey, j'ai un replay de vous tantôt concernant le doublé de Jeff à Flamborough, le doublé de Jérôme Lombard. Salut, Pascal et toute la gang de Jeff Maguire Stable, Richard Saint-Georges. Good job. Merci, mon Richard. As-tu reçu mon paquet Passion Course, la boutique Passion Course? Je t'ai envoyé ça par la poste dernièrement. Richard, l'as-tu reçu? Guillaume Caillé-Richard. Salut, Guillaume. Good job. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de présentation, beaucoup de préparation là-dedans. Quand tu reçois James Macdonald pour la première fois, tu t'arranges pour que anglais, français puis toute l'équipe. Salut, Ghislain de Puerto Vallarta, nous dit André Desrosiers. Salut, André. Tabarouette, le grand voyageur. A déjà commencé à voyager, lui. On est juste fin octobre. Éric Beauséjour. Salut, Éric. Congratulations on your weekend in Netherlands and a big thank you for representing us so well everywhere you go. One of the best drivers with perfect style. Don't give up. Ah oui, Éric, il dit que félicitations pour ton week-end dans le Netherlands. Un gros merci de nous représenter aussi bien partout où il va. Sans doute un des meilleurs drivers présentement sur la planète, avec un style parfait. Quand il va gagner le Gold Cup, Richard Saint-Georges. The brother is brother, number ça. Youngi. C'est quoi ce Francis Youngi? OK. World Champ, nous disait Danny Girard. Salut, Danny Boy. Pas mal ça, là. Merci d'avoir contribué à votre façon sur le chat. Merci beaucoup. Hey, Mario Mongrain, qui est un membre du groupe du Lac des Frères Roy. J'ai rencontré et discuté avec James lors du National Driving Championship à Trois-Rivières et c'est vraiment un chic type. Vraiment. Vous l'avez connu encore plus ce soir. Il est-tu fin, ce gars-là? Tabarouette. Pour le moment, Dexter Dunn et James sont les meilleurs drivers de l'heure, nous dit Claude Grondin. Pas mal d'accord avec ça, Claude. Bonsoir, Viviane Lessard. You make ordinary horses much better, nous dit Tony Descobalis. Oui, c'est ça. J'ai appelé James Macdonald au paddock office. J'ai appelé James Macdonald, paddock office, please. Il pensait que c'était le juge qui l'appelait. Okay. Quelle piste, ça? Ah, à Trois-Rivières. OK. T'es capable de faire ça, toi? Ben oui, t'es capable de faire ça. James, you are a great ambassador for horse racing. We are very, very lucky. Bonne soirée à tous. Salut, mon Dan Saint-Jean. Hey, Dan, tu vas revenir collaborateur Passion Course bientôt. La course à l'as est de retour sur Passion Course, mesdames, messieurs. On vous l'avait annoncé il y a quelques semaines. Et là, c'est officiel. C'est le dernier tirage course à l'as en 2024 qui va se faire à Trois-Rivières ce dimanche, puisque c'est le dernier programme de la saison avec la journée reconnaissance et tout le kit. Donc, le mercredi, pas 3 jours après, mais l'autre mercredi, la course à l'as, le tirage de la course à l'as sera présenté pour tout l'hiver. Jusqu'à temps que les courses de Trois-Rivières recommencent, ça va être présenté ici, comme avant, sur Passion Course. Donc, c'est plus les dimanches. C'est la dernière semaine que le tirage de la course à l'as aura lieu le dimanche en après-midi. Les autres semaines, comme je viens de vous l'expliquer, ça va revenir les mercredis à 20h30.
Vous aurez jusqu'à 20h15 pour acheter vos billets, si je me rappelle bien. Oh oui, c'était ça notre formule lorsque nous avons démarré ce projet-là, venant en aide à l'industrie des courses de chevaux du Québec. Lorsque c'était sur Passion Course, à nos tout débuts, là, c'était pour aider le circuit régional des courses de chevaux du Québec. Vous vous en rappelez. Ron Morancy from Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonne émission à tous. James, un conducteur qui a mon admiration. Un solide coup de guide. Tony qui vous saluait. Maritime Pride. Tim Merzinti. Hi, Tim. Patricia Maltais. Allô, bonne soirée. Michel Marandola. Yes, sir. C'est lui qui a posé la question tantôt. Demande-dis donc si Chantilly, c'est la meilleure 2 ans qu'il a jamais conduit dans sa carrière. Il a dit oui. Comment elle s'appelle l'autre? Celle que LPR conduit là, pour David Menery. Voyons, comment elle s'appelle? Elle commence par un P. Je vais le trouver tantôt. Là. Good evening, everybody. And Sir James nous disait Claude Thibault, lui aussi un membre du groupe du Lac des Frères Roy. Martine Desmarais. Salut, Martine. Bonsoir, Ghislain et les passionnés. Bonsoir à toi, Martine, et à ton Ghislain, à toi. Salut, chef. Mario Mongrain était là. Marcel Landry et le forgeron. Thirouge Guilbeault, Serge Guilbeault. Bonsoir à tous. Bon live, excellent. Alain Pelletier, bonsoir, Ghislain, à toi également, Alain. J'espère que vous avez eu du fun pour l'entrevue. Et François Blot était également avec nous. Bonsoir, Ghislain, James, Page et tous les passionnés. Tout le monde est... T'as oublié personne, François. OK. Fred Couture. Salut, bon Fred. Lui ici, live from Saguenay-Lac-Saint-Jean, tabarouette. Prompt rétablissement aux gentils géants, Tony Decobalis. Bonne soirée à tous les passionnés et merci, mon Freddy Boy. Bonsoir et bonne émission, nous dit Réna Turcotte. Aussi, membre du groupe du Lac des Frères Roy. Parfait, tout a été dit. Merci à tous ceux qui ont écrit sur le chat et continuez. Hein. Je suis encore avec vous autres pour beaucoup de minutes. Comme j'ai dit tantôt avant d'aller à la pause, j'ai un paquet de replays à te proposer. Si jamais tu n'as pas pu voir les finales du Breeders' Crown, ben, je vais t'en représenter quelques-unes, moi. Prohibition Legal, ça vient juste de revenir. Tu sais, des fois, quand on ne cherche pas un nom qu'on cherche, là, tu l'oublies, puis après ça, il va apparaître comme ça, comme par magie. Prohibition Legal, puis Chantilly, deux des meilleurs 2 ans, non, les 2 meilleurs 2 ans que J-Mac a conduit dans sa vie. Bonne soirée à toi et tes invités, nous dit Mr. Shanghai Gold, Pierre Dalu. Petite gorgée à Passion Course Live. Alors, c'est 6 victoires, seulement 6 victoires pour Dexter lors du dernier Breeders' Crown. Il en a remporté une, entre autres, au guide de Winner's Bet. Alors, 1,51 chez les trotteurs âgés, protégé de Nancy Tactor. 151 flat, Winner's Bet. On paye sur Play. Mon ami Vincent. Voilà, on écoute l'excellent annonceur de The Big Game, Mr. Ken Workington. And the romp and trotting, it's Academic is out fast. There goes best friend Volo up on the far outside. Ari Ferrari J showing up on the inside along with Up Your Deo round the first turn, 4 wide. And that's Up Your Deo, Noki Svanstead pressing on. It's Academic on the outside. Ari Ferrari J is third. His best friend Volo takes a seat in fourth. Winner's Bet gapped in fifth early. Then on the inside comes that is Oh Well, who left from the second tier, is stride for stride. Logan Park on the outside, struggling early. Periculum stuck behind him. Then it's Asteroid who's saving ground. And Hill Exotic is stride for stride with Hasty Bid as they continue towards the half. The opening quarter was hot, 26-4 in the chasing. Ari Ferrari J at 17-1. Ari Ferrari J now giving it up to the odds-on choice here. Winner's Bet. And Dexter Dunn in 54-4. So Winner's Bet takes the lead from Ari Ferrari J. It's Academic on the inside third. So they continue on to the far turn. Oh Well, making up ground on the outside uncovered. Logan Park tracks that cover second over. Shuffle for Up Your Deo on the inside.
It's Periculum, who's third over on the outside. He's tracked by Hill Exotic to the outside with excess cover. They're at 3/4, and it's still Winner's Bet in front. Oh, well, game first over. Ari Ferrari J right there on the inside, along with It's Academic, who needs to shake loose. 1:23-3. They're into the stretch of the Breeders' Crown. Winner's Bet responding to Dexter Dunn urging as separation opens up by 3 or 4 lengths. Ari Ferrari J. Oh, well, closing for second. Periculum on the outside. Periculum, a final lunge. Winner's Bet needs the line. Winner's Bet, and then Periculum. Then Hill Exotic and Up Your Deo in 1:51, equaling the stakes record. Periculum, il s'en venait pour Scotty. Oh, il était vraiment temps que Winner's Bet franchisse la ligne d'arrivée. Ne vous gênez pas pour écrire sur le chat. Aidez-moi à entertainer ce show-là. Je suis seul au monde ce soir. Non, mais merci à James Macdonald qui nous a donné un show extraordinaire. C'est lui qui a démarré le tout avec une excellente prestation, entrevue bilingue que vous pourrez aller revoir en reprise pour ceux qui viennent se joindre à nous ici sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube ou sur passioncourse.ca. 1:48 pour Mirage Hanover, qui connaît depuis quelques semaines ses meilleurs moments en carrière. Hey, 1:48, on est en octobre, n'oubliez pas ça. Nijinsky a super bien été. Belle deuxième pour le protégé de Anthony Beaton, conduit par Louis-Philippe. Jake Lehman est l'entraîneur de ce Mirage Hanover qu'on regarde à l'instant. Il gagne le Breeders' Crown chez les Ambleurs de 3 ans. They're off. Time is on my side, left hard. So did Gem Quality and Captain Luke on the far outside into the first turn. Mirage Hanover from the inside with early speed. And Nijinsky as they round the first turn and head to the opening quarter. Here comes Time is on my side and Anthony Macdonald. That was Captain Albano leaving hard and leaving him out there to drive. Mirage Hanover fills the gap and keeps him parked out here. Nijinsky is fourth. It's going to be a torrid opening fraction here. Calico Jack Hanover is fifth. 26-4 opens it up here. Fireworks early. Gem Quality back in sixth position. Across the backstretch they go. Parked out is Captain Luke. He's stride for stride there with McCrunch at the rear of the field. Then it's Sweet Beach Life and Howlin' the Hills as they continue to go at it. Past the half, Captain Albano, and Time is on my side, being torched on the outside. Mirage Hanover right there third, the half, 54-1. Onto the far turn they go. Gem Quality now gets in gear, fourth on the outside, and he's motoring. Nijinsky is shoveled to fifth with no racing room. Captain Luke is up third over, sixth on the outside. It's Calico Jack Hanover, seventh and buried on the rail, followed by Sweet Beach Life on the inside and McCrunch. And Howlin' the Hills has to pass them all. At 3/4, Captain Albano. Time is on my side. Slingshotting off cover. Here comes Gem Quality, a Breeders' Crown champion, into the stretch drive, 1:21-2. And on the inside, still trying to hold on, it's Captain Albano, but out of the pocket, fresh and hot, Mirage Hanover and Dexter Dunn. Dexter Dunn and Mirage Hanover takes the lead, draws clear. Then it's Captain Albano. Surging late, Nijinsky for second, Mirage Hanover, Dexter Dunn with 5 Breeders' Crowns, then Nijinsky, then Captain Albano, and Calico Jack Hanover in 1:48, equaling the stakes record. Une course remplie d'action, perfect drive Dexter Dunn avec Mirage Hanover, Captain Albano, c'était lui le favori à 3/5. Nijinsky était même à 9/2. Il s'était fait bête par ça lors de la division éliminatoire par Mirage Hanover, le gagnant éventuel. Time is on my side à 70-1. Lui a été parké par Captain Albano. Résultat, Captain Albano a manqué de jus dans la dernière ligne droite, puis Nijinsky est venu le coiffer pour la deuxième place. Super drive, je trouve, pour LPR, qui avait le choix de s'en aller dans le dos au demi-mille, même au 5-8, dans le dos de Time is on my side, qui lui va arrêter éventuellement parce qu'il est parké depuis le début. S'il s'en va très wide tout de suite, je pense qu'il n'aurait jamais terminé deuxième à ce moment-là parce que Gem Quality, Tim T-Trick, est allé là, lui. Puis lorsqu'il est venu très wide, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'en demeurant à l'intérieur,
Super move, super décision de Louis-Philippe qui aura permis donc à Nijinsky de terminer deuxième derrière un Mirage Hanover vraiment en feu là, depuis au moins 3-4 semaines. Oh, on s'en va. Non, un autre replay à Mohawk. Ben oui, la seule et unique. Et probablement qu'elle sera nommée. Ça va être entre elle et Chantilly, embleuse de l'année, Twin B Joe Fresh, dont le copropriétaire est lui-même Dexter Dunn avec Chris Ryder, qui en est l'entraîneur. Twin B Joe Fresh, vraiment supérieur. On se souvient l'année passée avec la bonne pouliche de Tony and Phyllis. Avec Bob McClure, Hanover, en tout cas, Twin B Joe Fresh, vraiment encore supérieur cette année. Puis est rendu à 2,5 millions. Et quelle belle cérémonie après la course Dexter Dunn qui s'en va donner un hug, là, un colleux à sa jument. Un beau moment émouvant. Toute une jument de course que cette Twin B Joe Fresh qui a gagné en 1,49 le Breeders' Crown. On regarde ça ensemble. They're off. Kobe's Gigi's out fast. Sylvia Hanover tried to leave on the outside. That's a Grace Hill put in play with Always Be Naughty on the inside. Third, Twin B Joe Fresh is fourth. Sylvia Hanover right there to the outside. Fifth, the Silver Label in between horses sixth. And then it's Strong Poison on the rail. That one followed by Beach Cowgirl at the rear of the field with Valar, Doe, Hyris, and the Barn Dogs watching. 2 wide past the opening quarter. It's Kobe's Gigi in front. Momentarily, Grace Hill edging out of the pocket spot. 27-2 opens it up here. Twin B Joe Fresh stalks them from third. On the inside, Always Be Naughty is fourth. Parked on the outside is Silver Label, just sitting on the outside fifth. Strong Poison saving ground sixth. Sylvia Hanover caught behind the stalling cover. Then it's Beach Cowgirl on the rail with Villard O'Hyris on the outside. The Barn Dogs watching, still trails at the half. And Twin B Joe Fresh and Dexter Dunn, they make their move to the front off a half of 54-3. Twin B Joe Fresh right there and climbing over the helmet. Momentarily to the outside was Grace Hill. Here comes Silver Label, fresh and hot now third, now second and challenging. Twin B Joe Fresh has company. Twin B Joe Fresh, Silver Label on the outside to pour it on. Grace Hill is right there third as they pass 3/4. And Always Be Naughty is lurking second over. Kobe's Gigi was shuffled to fifth on the inside. Sylvia Hanover is third over and fans out. 3/4, 1:21-4. Twin B Joe Fresh accelerates. Twin B Joe Fresh, a powerhouse, left them in the dust here. On the far outside, Sylvia Hanover. Twin B Joe Fresh locks it down in the Breeders' Crown and a record 6 crowns for Dexter Dunn. Twin B Joe Fresh dominates over Kobe's Gigi. Then it was Silver on the outside. Sylvia Hanover third. 1:49 flat. Twin B Joe Fresh. Wow! Too strong for the opposition encore. Trop forte pour l'opposition, la Twin B Joe Fresh. Une fille de Roll with Joe. Pas Better as a Light. Roll with Joe. Sylvia Hanover est le nom que je cherchais. C'est Sylvia que je cherchais. Merci, Luc. De l'écurie Mark et Sean. Stacy, conduite principalement par Bobby McClure ou par Timothy Trick. Oh, là, on s'en va à Mohawk Park avec les gros noms qui conduisent aux États-Unis lors du week-end Breeders' Crown. Mais ça ouvre la porte à un petit gars de Montjoly, ça. Sam the Man, qui a hérité de la drive de En Avant, qui a remporté la victoire à sa dernière sortie, 1:51-1. Perfect Drive, Sam the Man, victoire extrêmement facile pour le cheval connu de tous au Québec. Comme je l'écrivais dernièrement, lui, il a déjà couru contre la crème de la crème en Amérique là, dans le Breeders' Crown en 2021, si ma mémoire est bonne. Tout le temps, un cheval qui a eu des petits problèmes avec sa condition physique. Là, he's back again. Il est de retour encore. 51-1 avec Samuel Fillon, qui n'avait pas remporté de course à Mohawk depuis déjà un bon moment. J'en suis extrêmement heureux.
Alors, voici Sam Fillon avec En avant. Ça se passait il y a quelques jours à Woodbine, Mohawk Park. They're off and pacing, bunch of levers. Self-made from the outside, blasting out there, Speaker of Peace stepping forward. Through between horses early, Hunter Hill, and En avant is sweeping up into fourth now. Taken back in fifth, he's in control. Sixth outside to Stomberchilios. Through at the inside, seventh travels Nighttime Dancer. Back there from an eighth going into the turn, Better Be Flying. 3 more lengths to Woodmere Fen. How You Play the Game trails. Hot quarter, 26-2. On that lead, Self-Made. Speaker of Peace rolls by. Speaker of Peace moving up to take the top. Here on the outside, pressing on, comes En avant. And it's En avant at 3/8, rushing up to engage Speaker of Peace in front-end battle. And En avant strikes the front. Speaker of Peace releases him to be second. Self-Made third now. Hunter Hill just off the speed fourth. He'll pop first up, giving cover to He's in Control. Halftime 54 seconds flat. Racing into the final turn. En avant hard used to make that front end, and he leads it by a length and a half going into the final turn. Speaker of Peace into second. Hunter Hill is first up third. Self-Made retreats fourth inside, starts to gap at the rail. Then outside, He's in Control. Thinking 3 wide comes Stomberchilios right now. He's actually 4 wide, is in tight quarters there. We're Self-Made and Nighttime Dancer. Down to 3/4 in 1:22 and 3 coming into the stretch. With that lead, it is En avant. Speaker of Peace, Hunter Hill 3 wide and driving. Then inside Nighttime Dancer as they come into the final 8th of the mile. En avant is clear by 4 lengths. Speaker of Peace second. Down the center third is Hunter Hill in deep stretch. It's all En avant, and En avant to win the finale. En avant wins this one by 3. Speaker of Peace was second. Late driving, Better Be Flying third in 1:51-1. Ideal mare, Lady Be Great, owned by Determination, along with Guy Corbet, trainer Luc Blais, winning reinsman Samuel Filion. 4 wins from 5 starts this season, 21st career score, 4-5, En avant, here in the 11th. Le travail finit toujours par payer. Vous savez, le nombre de kilométrages que Samuel Fillon a parcouru au cours des dernières années, il était partout. Trois-Rivières, Rideau, Cowarda Down, Flamborough, Western Fair, Mohawk de temps en temps. Puis là, ben, il a gagné un O'Brien Award il y a 2 ans. Rising Star, étoile montante. Là, c'est one of the best dans les B-Tracks. Flamborough, Grand River, Georgian Down, Western Fair. Ce soir, il est à Flamborough. C'est pour ça que je suis jamais capable de l'avoir à mon show. Il est tout le temps sur le sulky. N'importe où. Il m'avait dit dans le circuit régional à l'époque, il dit, moi, Gis, si je veux réussir dans ce game-là, je vais être partout où est-ce que mon nom va être. Pour ne pas me couper en deux, mais je vais être partout où est-ce que mon nom va être. Et c'est ça. À force de travailler, ben, c'est ça qui arrive. Louis-Philippe pas là. En avant. Let's go. 151-1. Bravo, Sam. Ensuite de ça, parlant d'un autre élève 100% circuit régional / course de poney, Jimmy Gagnon qui a remporté sa première victoire à Mohawk, lui, avec Bayfield Beach, un protégé de l'écurie Victor Party, qui connaît vraiment de bons moments là, depuis quelques semaines, Vic Party. Alors, bravo, mon Jimmy. Lui aussi, il faudra que je le réinvite à mon show à un moment donné, mais les gars conduisent le mercredi soir, c'est ce qu'on fasse. 1:52-3 pour Bayfield Beach. Jimmy Gagnon, première victoire sur Sulky à Mohawk. On regarde ça. Speed in the center from Pick a Genre alongside drives Harry G. Widest is Reign Supreme. Coligny Hanover fires. There's Bayfield Beach. Scrambling out of there. A wild charge going into that first turn. Sweeping up between horses, there goes Bayfield Beach to the front. Pressure from Reign Supreme. He marches on, and he will clear. Reign Supreme on top in 26-2. Bayfield Beach back second, 4 lengths in third to Pick a Genre. Howie's man is fourth. Harry G, the fifth one, back sixth inside to Walter. Further back towards the inside, racing along from in sixth. As they continue that march across the backstretch, Coligny Hanover. Then a gap of 3 more lengths back to Walter, just Walter. Behind him is McWicked Time.
Final 2, HF Pan Shadow, and the trailer Forefather. Coming to the half, chasing Borth, who hangs up 54-3 speed with Reign Supreme, and it's Reign Supreme going into the final turn. Bayfield Beach second. Here's Pick a Genre up and driving third. On his cover, Harry G to fourth now. Fifth inside to Howie's Man. Sixth and up on the move goes Coligny Hanover, tracked by McWicked Time. Then Walter Just Walter, HF Pan Shadow, and three wide from last comes Forefather. Pick a Genre. Sweeping up to make the move to the front now. Reign Supreme is back into second. Bayfield Beach is up and rolling third, 3/4 in 1:23 and 2. And into the stretch they come. Pick a Genre fights his way to the front. Here to the outside drives Bayfield Beach, who's driving late now. Pick a Genre still there. Bayfield Beach outside, closing up with late speed. And here comes Bayfield Beach. Bayfield Beach on the outside. Bayfield Beach to win. Dropped inside McWicked Time, was a late driving second in 1:52 and 3. Top four finishers, 8-4, 3-5. Back to victory lane, it's 8 Bayfield Beach. Bayfield Beach strikes in the 9th race. 6-year-old son of some beach somewhere out of the Art Major Mare DB Blue Chip. Gord Macdonald, Christopher Boland. Halmack Farms Limited, Limco Incorporated, the owners, trainer Victor Putty, winning driver Jimmy Gagnon. It's the 5th win this year. Career victory 23 for Bayfield Beach. Bravo, Jimmy. Good job. Ensuite, on va vous montrer la reprise de l'une des deux victoires de l'écurie Jeff Maguire à Flamborough Downs dernièrement. Les deux protégés de Jérôme Lombard, très connu au Québec, Monsieur XOXO, l'éleveur très connu. Là. Ils ont envoyé chez Jean-François, entre autres, MVP's Daughter, et c'est justement celle qu'on va voir à l'instant. Avec sur le Salké. Oui, il est de retour. Il fait ça souvent, lui. Il vient, il repart, il vient, il repart. Mais il m'a dit, Jess, c'est bien trop le fun de gagner. Alors, j'ai décidé de revenir une fois de plus. Jean-René Plante, que j'ai déjà reçu à Passion Course Live, fait déjà plus d'1 an, facile. Donc, J.R. Plant is back again. Protégé de l'écurie Jean-François Maguire. Propriété élevée par Jérôme Lombard. MVP's Daughter. À 1,59 et 2. À l'instant. Romeo, Lincoln's Landing, Maestro Sealster, Century Isaiah, MVP's Daughter, T. Leg. Then it is back further to Magic Hush, and trailing the field is Fastnet Rock. But Lincoln's Landing landed the lead. Lockdown Romeo, thou art off stride. Maestro Sealster is second, Century Isaiah third. T. Lake is now fourth, and on the outside, MVP's Daughter now is going to find a seat on the inside and is racing fifth in front of Magic Hush. Then Fastnet Rock, and Lockdown Romeo's trailing the field. But right now, Lincoln's Landing at 5-1's got the front and leads by about 5 lengths over Maestro Sealster. Century Isaiah. T. Lake is racing fourth at 2-5 on the board, about 7 off the lead as they come off the turn. Then MVP's Daughter, Magic Hush. Back further is Fastnet Rock, and trailing after that break is Lockdown Romeo. Lincoln's Landing continues to march. Lincoln's Landing half of 58 and 4, 32nd second panel. Lincoln's Landing, Maestro Sealster, Century Isaiah. Now T. Lake takes to the outside, but Lincoln's Landing continues to charge. Lincoln's Landing leading on down the backstretch off that 58 and 4 halftime. Lincoln's Landing. Then Maestro Sealster on the outside. T. Lake trying to grab third from Century Isaiah. Fifth is MVP's Daughter. Then well back Magic Hush and further to Fastnet Rock. And they hustle on to 3/4 in 1:28. Lincoln's Landing. Now out 3 wide, MVP's Daughter is coming. Lincoln's Landing still by about 4.5 though. Maestro Sealster, T. Lake, and MVP's Daughter. And it is Lincoln's Landing who's tiring a bit now. Lincoln's Landing as they come on down the stretch drive. MVP's Daughter is closing. MVP's Daughter's going to roll on by and win it. And then it is Lincoln's Landing in the place photo with T. Lake, and then Maestro Sealster with Century Isaiah. 159 and 2. Back in
front of us, the winner of race number 7 of 8, MVP's daughter, J.R. Plot, with the driving double. MVP's daughter, 3-year-old, my MVP, Bay Philly. Fin de course assez excitante. Merci à ses débuts que Jean-François Maguire pour MVP's daughter de l'élevage Jérôme Boisbard, J.R. Plant, genre les plantes sur Sulky. Bravo à toute l'équipe. Je me souviens, lors de mes premiers lives, je faisais ça dans la garderie en haut avec les murs verts en arrière. Fred Couture, il me parle souvent de ça. Fred, c'est un passionné depuis le jour 1. Il n'en a pas manqué beaucoup des lives en 4 ans, lui. Il me dit, t'en souviens-tu, les lives dans la garderie dans le temps? Le dimanche soir, contre la voix, puis il y avait du monde en tabarouette. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un dénommé Hervé Kirouac Jr. à un moment donné qui écrit « Coudon, Gis, on te voit tout le temps boire, mais tu vas jamais aux toilettes. T'as pas de vessie ou quoi? » Mais là, savez-vous quoi? C'est l'heure de la pause. C'est là que je m'en vais. Merci à mes commanditaires dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. Ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas d'aller voir ça en live. Je recevais le conducteur numéro 1, l'ambassadeur numéro 1 au Canada des courses athlétiques, Mr. James Macdonald, qui est venu faire un tour une bonne demi-heure ce soir. Allez voir ça, absolument. James Macdonald était parmi nous juste il y a 1h15. Et je te rappelle également que mercredi, dans 2 semaines, je pense que c'est le 13 de mémoire, je ne veux pas dire n'importe quoi, là. La course à race, les tirages seront de retour live sur Passion Course jusqu'en avril 2025, dans le fond, comme avant. Bougez pas. Vous écoutez l'apéro en prolongation. Ouais, l'apéro en prolongation, parce que Tony Descobolis est absent ce soir. Il est malade, notre Tony. Alors, prompt rétablissement, Tony Duvet. On revient après la pause pour la suite. J'ai d'autres replays pour vous. À tantôt. Bougez pas. Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESST, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, 855 mètres. vos intérêts défendus d'une main de maître. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google. Garage Expert, partenaire de Passion Course. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Vous l'avez demandé, la revoici. Elle est de retour, ta boutique Passion Course avec de tout nouveaux items et de nouvelles couleurs. Les hoodies, ou si tu préfères les gilets capuchons, à seulement 40$ taxes payées. Bleu, Bourgogne ou rose, la casquette qui fait tant jaser. Pour hommes ou pour femmes, un espace pour ta queue de cheval pour les femmes. Même couleur pour les t-shirts. De plus, les collants roulent avec Passion Course sont arrivés. Les collants pour fenêtre automobile ou pour remorque à chevaux. Qualité-prix imbattable et taxes payées. PassionCourse.ca, PassionCourse.ca. Oh, girls just wanna have fun. En cette veille de l'Halloween, vous écoutez le dernier Passion Course Live du mois d'octobre, en ce 30
Lise Martin sur le chat. Ça, c'est la maman de Nancy Auger, la grande championne du Club des conducteurs amateurs 2024. Bonsoir, M. Ghislain. Bonne soirée à tous. À tous vos invités. Et un bisou, bonsoir à tous les passionnés. Bonne soirée à vous également. Lise et Denis Saint-Pierre se joignent à nous. Salut, mon Denis. Étant donné que tu viens juste d'arriver, tu as certainement manqué James Macdonald. Tantôt, mon Denis, tu iras voir ça en replay. Louis-Philippe Roy, salut mon LPR. James was a great guy, but I'm getting sick. I'm getting sick of losing to him. Not so much a great guy anymore in my mind. T'étais pas là tantôt, LPR. T'aurais dû écrire ça tantôt, mais je sais que t'as des grosses journées avec les du lac pis tout. Ouais, je comprends ça. Parfait. N'hésitez pas à m'écrire. Je suis encore avec vous autres une bonne demi-heure. Je remplace Tony Descobalistes ce soir. OK, on poursuit les replays. Hey, ceux qui veulent me tenir au courant au baseball, moi, je suis un grand fan de baseball. J'ai joué au baseball toute ma vie. Yankees, Dodgers, moi, je suis ça beaucoup. Puis j'aimerais que les Yankees reviennent comme ils l'ont fait hier. Alors, si vous voulez me tenir au courant du score, ce serait apprécié. Restez avec moi, là. Restez avec moi. De l'écurie Gérard Demers, oui, de Tag Stable, les écuries Tag, de son ami André Hébert. Belle victoire de Royal Port avec au guet de Scott Coulter. C'est le prochain replay que j'ai à te proposer. Royal Port de Mr. Tag André Hébert de l'écurie Gérard Demers. À l'instant. Royal Port. Dealing with Dewey, the first two to flash out. Mercutio, then Del Cresbrant, Run Like Hill, and back trailing the field is the Great Reset. Royal Port has the lead. Dealing with Dewey is trying to squeeze into the pocket and was able to do so in front of Mercutio. Then it is Del Cresbrant, Run Like Hill, and the Great Reset is trailing the field. Royal Port, 4-5 on the board. Dealing with Dewey is racing second. 28-1 is the opening quarter. Mercutio, then Del Cresbrant, Run Like Hill, and the Great Reset. They work their way around the turn. Royal Port now looks to pick up a second panel breather off that 28-1 opening quarter. And dealing with Dewey is second. Mercutio is third. Then it is Del Cresbrant and Run Like Hill and the Great Reset. And it is Royal Port who leads by about 2 1/4 right now. Royal Port on past the half of a 28-1 opening quarter, 58-1 halftime. And dealing with Dewey is bravening up in the pocket position. Mercutio third, positions unchanged. Del Cresbrant is fourth, Run Like Hill, and the Great Reset. On down the bank stretch they go. Royal Port dealing with Dewey is 2 lengths in arrears. And then Mercutio, Del Cresbrant, Run Like Hill, and the Great Reset. Royal Port continues to drive on the lead. And they get by 3/4, 127-1 at 29 third panel. Royal Port dealing with Dewey is second. Racing third is Mercutio. Then Del Cresbrant, Run Like Hill, and the Great Reset. Royal Port continues to drive. Dealing with Dewey is second. Royal Port is strong in the lead. Royal Port and dealing with Dewey. Royal Port is going to cruise at the finish and take it. Dealing with Dewey second. Mercutio and Del Cresbrant 156-4. Royal Port. Coming back in front of us, the winner of race 8, number 4, Royal Port. It's the driving double for Scotty Coulter. Royal Port's a 5-year-old archangel. Bay Gelding by Tag Incorporated, trained by Gerard Demers, 12th win this year. It's the 14th win lifetime, Royal Port. Bravo à toute l'équipe Royal Port, les écuries Tag d'André Hébert, Gérard Demers Stable, Scotty Coulter sur Sulky, victoire facile. Prochain replay, on retourne à Mohawk. Out of This World, Deo, très talentueuse pouliche de 2 ans de l'écurie Chantal Mitchell. Elle est par Better's Delight. La mère, c'est la double millionnaire, la championne Worldly Beauty, qui est maintenant âgée de 25 ans.
Cet Out of This World Deal avec LPR a remporté la victoire en 1,54. Dernier quart, 27 secondes. Ça se passait il y a quelques jours à peine du côté de Mohawk Park. Out of This World Deal. Chantal Mitchell. Stable. Could be getting outside, leading out of there is Out of This World Dale. She reaches for racetrack. Middleton. Coming out with her in the center is D. Then it's back inside third to Promising Moment. Laying out there fourth, dropped over goes Sugar Pie Honey. A gap of some 6 lengths back to Wicked Craving, who got away fifth in the early going, and the slow-starting Whiskey Blue Chip is back there trailing over double digits off the leader at a quarter of 26 and 4. They're humming right along, and as they move into the backstretch, on that lead, it's Out of This World Deo. Pocket riding, Promising Moment, not for long. Porth is already tipped. He points, he clicks, and here comes Promising Moment, the 1-5 favorite, rushing up to take the lead at 3/8. Promising Moment finds the front. Back into second is Out of This World Dale. D is third. Sugar Pie Honey fourth. Closing up the gap in fifth goes Wicked Craving. And the trailer from in sixth now is Whiskey Blue Chip. So the field continues to the midway point. Tempo slows here as they were by the half in 57 and 1. They're into the far turn chasing Promising Moment. Promising Moment leads the way just over a length clear. Out of This World Dale from in second. Third is D. Underway out of fourth comes Sugar Pie Honey. Picking up the cover goes Wicked Cravings now into fifth, and a gap of 3 lengths back to Whiskey Blue Chip sixth. 3/4 bound chasing Promising Moment. Leads a length. Here's Sugar Pie Honey first over, driving at her now. Back into third is Out of This World Dale. D is a rail riding fourth, covered up as Wicked Cravings fifth. 3/4 in 1:26 and 4, and the sprint is on as they come into the stretch. On that lead, still Promising Moment. Out of This World Dale's in the pocket spot. Third outside to Sugar Pie Honey. D is fourth. Final 16th. Out of This World Deo takes a crack at Promising Moment, and Out of This World Deo rallies to the front and pulls off the upset. Out of This World Deo hauled down the heavily favored Promising Moment in 1:54. Here's a look at the winner of tonight's second. The 7 is Out of This World Deo. 2-year-old Better's Delight Filly out of the Chantal Arts Mitchell, Place. Chris Dicenzo, LPR. Quelle force d'accélération dans le dernier 16e de mille. De toute beauté. Il est venu coiffer au fil la pouliche de René Dion, Suzanne Kerwood. Wow! Ce n'est pas sa dernière victoire. Celle-là, Out of This World Deo. Prochaine victoire que j'ai à te proposer. Cheval élevé au Québec, à Drummondville, Yves Rondeau et Robert Vinet, les propriétaires, les éleveurs de ce cheval-là. Un Bedros Light. Mère Jeremy's Jet, Lady Valentine, il est maintenant âgé de 8 ans. Il s'appelle Big Bully. Big Bully qui avait débuté sa carrière, si je me rappelle bien, chez Luc Ouellette. Après ça, Dominique Gladu. Après ça, Sylvain puis Kelly Lacaille l'ont eu longtemps. Mais Alex Smith, Rafi Bourassa, Dali Mengui, André Champagne, Marie-Hélène Dupont. Là, il a gagné chez Gérard Demers. Mais là, si vous pouvez m'informer, là, OK, là, je viens de voir qu'il a été réclamé. C'est pour ça qu'il est rendu chez Gary Murner. OK, il baisse cette classe à 17 000 claimer. Il a gagné à 52,4 avec mon invité de ce soir, James Macdonald. Et voilà. Et c'est justement le prochain replay. Prochain replay sur Passion Course Live. Big Bully, 1,52,4. Je pense que la dernière victoire qu'il avait fait, le Big Bully, c'était à Rideau Carlton au mois de juillet. Je vais te confirmer ça direct là. Oui, 14 juillet, sa dernière victoire. Non, le 7 en 53. Il y a Marie-Claude Auger, Danny Maggie, Stable. Alors, il a retrouvé le sentier de la victoire et a été réclamé. Big Bully de François Morin. Maintenant, entraîné chez Gary Murner. Big Bully. À l'instant. Big Bully explodes from the outside with speed. Coming out with him, Let's Get Rocked. Center of the racetrack is Mock Impact. In at the rail away fourth is Mr. Beast. Going to cross in fifth is Major Ace. Sixth away at the rail, left out Dirty Lil Piglet. Then it's back to Crosscut and Music to My Gears. And the early trailer is Hervey Hanover. They were 4 deep and firing going into the turn as Mr. Beast has won what was an early wild skirmish. They
Pace by the quarter in 26-1. Drop to pocket goes Let's Get Rocked. There's Mock Impact third. Big Bully ducked in fourth. 2 lengths back, Major Race fifth. Another 2 back to Dirty Lil Piglet sixth. 7th across the back stretch to Crosscut. Then Music to My Gears. Hervey Hanover Can See Them All. They're single file coming to the half, chasing Mr. Beast, who leads the way just over a length in front. Mr. Beast, the one to catch. Let's Get Rocked rides pocket. Halftime 55-2. Back into third is Mock Impact. Here to the outside comes Big Bully fourth now. 5th and up on the move, Dirty Lil Piglet. 6th inside to Major Race. 7th Overland drives Crosscut. Then Music to My Gears, and trailing at the rail is Hervey Hanover. They go 5 in, 4 out, 2 3/4, and the one they're chasing is Mr. Beast. Mr. Beast leads a length. Big Bully second. Third is Let's Get Rocked, gapping his cover slightly out there. 4th, Dirty Lil Piglet. Then inside from in 5th is Mock Impact. 6th Overland to Crosscut. 3/4 in 124-4, and they spin for home, trying to track down Mr. Beast. Mr. Beast on top of length, feeling pressure from Big Bully. Big Bully continues to close at Mr. Beast. Mr. Beast digs in. Big Bully on the outside, though, just too much. And it is Big Bully to strike the front. Big Bully for Macdonald going to win. It's Big Bully in front. Dirty Lil Piglet was second, down the center third. Let's Get Rocked in 152-4. Winner of tonight's 8th, it's 9 Big Bully. Big Bully's an 8-year-old son of Better's Delight out of the Jeremy's Jet mare, Lady Valentine. Owned by Francois Morin, trained by Gerard Demare, driven to victory by James Macdonald. It's the 6th win this year. Career victory 10 for Big Bully, who takes tonight's 8th. Merci beaucoup, Marcel Landry, Marc-André Simoneau. C'est 2-0 ou 3-0 pour les Yankees. Parfait, ça. Je voulais pas que les Dodgers finissent ça en 4. J'aime trop le baseball. Je voulais que ça continue. Puis je souhaite une autre victoire des Yankees ce soir. Pas que je suis un fan des Yankees, puis pas que je déteste les Dodgers. C'est juste que je prenais pas pour ni un ni l'autre. Mais le fan de baseball en moi voulait que ça se poursuive. Alors là, je suis un fan des Yankees. Là. J'étais bien content de leur réveil hier. Laissez-moi donc féliciter tous les gagnants du dernier programme présenté à Trois-Rivières, parce que le dernier sera présenté ce dimanche 3 novembre. Journée reconnaissance, comme à l'habitude, comme l'équipe Trois-Rivières le fait à toutes les années. Dernier programme de la saison. Journée reconnaissance. Programme gratuit et probablement des spéciaux sur les produits de la restauration, du bar, puis spécial aussi pour le brunch. Voilà. Alors, voyez-y, là. C'est votre dernière chance d'aller aux courses à Trois-Rivières. Dimanche. GSP d'expert en attente. Il est dans le cercle d'attente, le bon poulain de Alain Carrier. C'est mon prochain replay. Ah, il a gagné en 55-1, lui. Il vantait le dimanche passé. Je peux te dire ça. J'étais là. Jolton Joe encore. Mais quelle acquisition de Marie-Lise Simoneau. Tout un achat fait dans l'Ouest canadien que ce Jolton Joe. Vainqueur dans 2 de ses 3 dernières sorties minimum. J'ai pas la fiche, là, mais j'ai pas mal ça. Là. Beau retour à Trois-Rivières pour le beau Radley Hanover de Caroline Marleau qui a complété l'exacteur là-dedans. C'est le fun pour Steven Genois. Destinée Magique, 2e victoire consécutive pour Régent Pagé. C'est son élevage sur les Magiques. Alors, Destinée a remporté sa 2e en ligne pour Will Roy. Comme on s'y attendait, à 3$ en pari gagnant, la Silent Voices du couple Nancy Gouin et Daniel Hébert a retrouvé l'essentiel de la victoire avec celle qui s'entend extrêmement bien avec la fille de Ben Roosevelt, Marie-Claude Auger. Butterfly Catcher pour le clan des Rochers a complété l'exacteur là-dedans. Parlant des Rochers, la Tauben Terror de Marie-Soleil Guillemette a remporté la victoire, profitant de l'avantageuse pole position. Un beau 10$ on the nose pour la Tauben Terror devant Callaway Morning qui a tenté une victoire de fil en fil, mais battu dans les dernières foulées. Un quart de longueur seulement les séparer au fil d'arrivée. Bel effort quand même pour la jument de Denis Landlois. Timonier, propriété du chum de... Hey, je pense que c'est sa fête aujourd'hui, Diane Dubé. Ça se peut? J'ai-tu vu ça quelque part? En tout cas, si c'est le cas, ma chère Diane Dubé, là, la sœur de Dan, bonne fête, ma Diane. Toujours un plaisir de te voir. C'est elle qui m'a donné ma première licence de la Régie des alcools, courses et jeux du Québec.
en 1992. Diane était la secrétaire des juges dans ce temps-là. Ben oui, le bureau était voisin de celui de Rénal Toupin, où je travaillais avec Joanne Letourneau. Ben oui, au bureau de secrétaire. Les entrées pour le programme de jeudi ferment ce matin à 10 h. Les entrées pour le programme de jeudi ferment ce matin à 10 h. Je m'en souviens tellement. Où on disait, n'oubliez pas d'appeler pour vos changements de conducteur jusqu'à midi. Simonier, donc, avec le showman au guide, qui a relevé le défi de la 9e position de départ. Je le dis tout le temps, pour un trotteur, la 9e position, c'est un défi, parce que le trotteur est plus à l'aise avec le nez dans la barrière. Pourquoi plus le trotteur que l'embleur? Ben parce que le trotteur est plus porté à briser son allure que l'embleur. C'est tout simple que ça. Il a super bien trotté. Il a même battu le AR Hercule de Jean-Paul Rousse. Seulement une demi-longueur d'écart au fil, 2, 2 et 4 pour le protégé de Sacha. Je ne l'ai pas son nom. Mais, étant donné qu'il est peut-être en ondes, la moindre des choses, c'est de les voir. Sacha Morancy. Bravo à vous. Denis Landlois, Stable. Failli faire un doublé, Denis, Chantal Blais, dimanche passé. Ah, ben elle, c'était mon meilleur choix de la journée. Dad's Princess, qui frappait à la porte, là, a été confrontée à bien plus forte opposition durant toute la saison 2024. Mais là, elle avait tout, là. La position intérieure, Steve Bro la connaît extrêmement bien. Base de classe, tout le tralala était là. Victoire Walk at the Park par 3,5 en 59,3. Au grand plaisir de ses propriétaires. Joanie Paquette, qui est la blonde de Yannick Marquis. Avec ça, nous avons Nicole Gagnon. Voilà. Faut que j'aille voir Track It. Faut que je revienne à mes résultats. Shanghai Gold, justement, il est sur le Facebook chat présentement. Notre ami Pierre Piedelu. Félicitations. On s'attendait à une victoire de fil en fil de sa part. Good drive pour le showman qui a vraiment franchi les fractions à son avantage. Belle victoire donc en 1,59 pour le Shanghai Gold. Southwind Léo du duo Mario G et Martin Bédard a complété le pari exacta. Steph Bro on the bike, Little Diamond, malgré une randonnée complète à l'extérieur, a terminé 3e pour le pari trifecta. Bravo donc à tous. HP Game On, une autre victoire pour le clan Desrochers, un doublé donc pour la famille Desrochers de Warwick. HP Game On, le beau 3 ans qui a remporté la victoire malgré la 7e position de départ. Ça lui a pris du temps pour prendre les devants, puis il a gagné quand même. Il y a du talent, ce HP Game On-là, il n'y a pas de doute. Là. 1,58,4 pour le HP Game On, fils de McWicked, si je me souviens bien. Ben oui, McWicked, Mac Camlock, ils vont avoir du fun dans tabarouette avec ce HP Game On-là. Ça va leur faire un genre de Matt's Phil. Ils vont l'avoir longtemps, tu sais. Puis il va être bon. Outlaw Turn and Burn pour les frères Picard a terminé 2e. PL Giro. Les partants pour dimanche sont-ils sortis? Est-ce qu'il recourt dimanche, le PL Giro, ou c'était son dernier départ officiel en carrière parce qu'il est âgé de 14 ans? Quelqu'un qui peut me répondre à cela. PL Giro court-tu dimanche? C'était son avant-dernier départ en carrière ou son dernier, dépendant s'il court dimanche, parce que le bon vieux vétéran d'André Champagne est en fin de carrière. Pascal Bérubé le conduisait donc à une 3e place. Aladdin, dans le cercle d'attente, lui aussi. Belle victoire pour le protégé de Guy Corbin, Max Velaille, Stéphane Brosseau au guide. A profité d'une position intérieure pour... a laissé passer I'm a Rocket, a repris les devants. Et ensuite, ça a été Catch Me If You Can. 55,4 pour le Aladdin de l'équipe Velaille-Corbeil-Steve-Bro. C'est en attente à Passion Course Live. Et félicitations aussi à Son of Shakira, qui a remporté, je pense, une première victoire. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais aller voir. Tandis que, tant qu'à dire n'importe quoi. Oui, première victoire en 2024. Premier départ chez André Champagne Stable. Donc, ça a été vendu, ça. Le fils de LH Striker, acheté par Luce Vincelette de Saint-Jean-de-Mata. Joe Lachance on the bike, malgré la 9e position. Voilà. Hey, bravo. 2, 2 et 1. À 17 contre 1, s'il vous plaît. L'équipe Son of Shakira, maintenant membre de l'écurie André Champagne.
Alors, je vais retourner au live ici. Oui, il course. Merci, Luc Lalonde. Pierre Pierre, merci. Le 7 dans le 4e, tabarouette. OK, on sait tout, là. On sait tout. Dernier départ en carrière ce dimanche pour PL Giro, qu'on voit courir à Trois-Rivières depuis au moins 20 ans. Non, mais ça fait longtemps en tabarouette qu'on le voit courir, le PL Giro. Spécialiste des fins de course, particulièrement. On va d'ailleurs lui rendre hommage ce dimanche avec le Winston Cheyenne de Gina Bragagnolo. Et il y en a un autre. Marcel Landry. J'ai déjà entendu Howard Cosell dire « The base is loaded. Nobody out. » C'était Magic Day Baseball. OK. Tenez-moi au courant. On achève, nous, de toute façon. Là. Tenez-moi au courant du score du baseball. Le Canadien ne joue pas ce soir. La raclée d'hier fait encore du bruit dans les réseaux sociaux ou dans les médias tout court. 8-2 contre le Kraken. C'est-tu vraiment ça qui est arrivé ou j'ai mal vu ça? Là? Parfait. On poursuit donc, comme je vous disais, dans le sac d'attente, le bon petit poulain d'Alain Carrier qui nous demande du speed depuis son premier départ. Il s'appelle GA Speed Expert. Je peux te dire que 55-1 dimanche passé, là, c'est du 1000, mon passionné. Pascal Bérubé était sur Sulky. Alors, on regarde ça à l'instant. La victoire du protégé de l'élevage Alain Carrier. GA Speed Expert de l'entraîneur Jean-Louis Laflamme. Party, well advertised, Mad Pesha, Richie Alpha et Eater Sport Baby qui veut challenger, well advertised, passe à la commande et Mad Pesha court après et Marie-Claude est toujours à la toiture avec Eater Sport Baby. 3 de front dans le premier tournant, 3 wide in the first turn, big battle in front. 4e porte pour retrouver à l'extérieur Richie Alpha, 5e fifth à Erlon Slow. Au 6e rang, c'est Old Box, Bérubé s'en va à l'extérieur. Le flasher est à droite pour GA Speed Expert. Manhattan Joe next et derrière le peloton Mac Play. 27-4, opening number 27-4, c'est extrêmement rapide. Matt Pesha finalement glisse pour Jocelyn Gendron. Aderm Sport Baby a donné sprint. 3e third, Richie Alpha est à l'extérieur. 4e pour le Well Advertised. Au 5e rang, on retrouve à l'extérieur GA Speed Expert. Perfect trip for the heavy favorite. Le mêlé parfait pour Pascal Birubin. Et le favori à Erlon Slow. Et les 6e six, suivi de Holbach, Matt Joe et derrière McPlay. 56-2, 56-2 à la demi. La visite s'en vient, Mad Pasha, Richie Alpha, it's getting ground. Il passe à la commande et GA Speed Expert, Pascal Birubé. Pop de tempo now. Il pèse sur l'accélérateur. Vroom, vroom. Alors qu'Albert Alpha et Richie Alpha est là plutôt. À l'extérieur, GA Speed Expert. Cric, crac, croc. Il les a tous mangés. Et de l'extérieur, GA Speed Expert. En une 25 et 3, 3/4. 125 and 3. GA Speed Expert. Suivi de Richie Alpha. 3e 30, Turn Sport Baby. 4e pour The Holbach. Suivi à l'extérieur de Manhattan Joe. Et on vient compléter 40 Opener. Pascal B. all by himself. GA Speed Expert. Et se paiera une nouvelle marque à vie. GA Speed Expert. Devant Richie Alpha. Eater Sport Baby. GA Speed Expert. Une 55-1. 155-1. Manhattan Joe. Complete the supper. GA Speed Expert. The new lifetime mark today. Alors, dans le cercle de vainqueurs, le gagnant non officiel de la première course, non-official winner, Race 1, le 5-5 GA Speed Expert. Sur le collier de Pascal B, pour le compte de M. Alain Carrier de Saint-Henri-de-Lévis, de l'entraîneur Jean-Louis Laflamme, une 4e victoire en 12 sorties cette année pour le fils de Sport Rider. Une nouvelle marque à vie, une 55-1. Time of the race, 155-1. GA Speed Expert with Pascal B for the opener. Comme on dit, rendons à César ce qui appartient à César, même s'il y a eu le perfect trip, là, perfect drive Pascal, mais on a bataillé beaucoup pour le 3/8e de 1000. Là. Item Sports Baby avec
Matt Pacha, ils ont dépensé beaucoup trop d'énergie pour le premier 3/8 de mille, puis 3 wide au 3/4, puis merci, bonsoir, j'ai aspiré l'expert, c'est moqué de ses adversaires. Mais comme j'ai dit tantôt, 55-1, là, excellent 1000 pour un 3 ans. Et on termine avec la grosse classe, c'est Aladdin qui a gagné cette semaine. Je m'attendais à une meilleure prestation de la part de I'm a Rocket, qui pourtant avait un super de beau programme selon les dernières courses qu'il avait fait à Rideau. Puis Light the Torch, ben lui, il a une grosse année dans le corps. A quand même bien fait là, dans les circonstances. C'est Aladdin qui a eu dessus avec Stéphane Brosseau et a conclu cet apéro en prolongation avec la victoire de ce protégé de l'écurie Maxime Valay. Aladdin on top avec Stéphane Brosseau. Entre deux adversaires uncontrollable et à extérieur, I am a Rocket qui veut challenger Steph Bro en tête avec Aladdin. I am a Rocket outside, it's getting round Marie-Claude, is challenging now, slingshot to the top. Numéro 5 passe à la commande. Troisième tour uncontrollable. Quatrième pour Light the Torch. Cinquième, fifth à la clôture. National Depth to White Sports Better. Septième, 7 Frozen Hanover. Et derrière le peloton, numéro 2, Persistent Boy. 28 and 2, 28 et 2 quart d'ouverture. Aladdin retake. Il reprend la commande. Moving around the paddock turn. Deuxième second, I am a Rocket. Troisième tour uncontrollable. Light the Torch. Swing outside. Cinquième fifth pour retrouver à la toiture National Depth. Sports Battery suivant. Plus loin encore Frozen Hanover. Et derrière Persistent Boy. Un tour à faire pour l'argent. One lap to go for the money. Avec Aladdin à la commande. 57 et 3, 57 and 3. Light the Torch court après. I am a Rocket est à la clôture. Quatrième Ford Uncontrollable. Two White National Depth est présent. Sixième Six Frozen Hanover. Followed by Sports Better. Et derrière le peloton Persistent Boy. Traveling Trois-Rivières backside. De l'autre côté Trois-Rivières. Aladdin Brosseau est à côté. Bérubé stimule avec Light the Torch. Et se regarde dans l'œil now looking the high. Une 26 et 4 3/4. 126 and 4. I am a Rocket et 3 longueurs derrière ses chevaux. Quatrième Ford pour retrouver Uncontrollable. Et à l'extérieur, National Depth coming down to the wire. Aladdin, Step Bro stimule. Light the Torch outside. And Brosseau Bérubé. Aladdin, Light the Torch. Aladdin. Step Pro on top. Aladdin devant Light the Torch et Hammer Rocket, quatrième port. Uncontrollable, une 55 et 4. 155 and 4. Alors, un doublé pour Step Bro aujourd'hui, Trois-Rivières. Il avait remporté tantôt avec Das Francis. Cette fois-ci, c'est Aladdin. Pour le compte de Guy Corbeil de Mirabel, de l'entraîneur Maxime Verlaille. Step Bro sur le 100 quai pour une quatrième en 19 sorties. Cette année, une 55 et 4. 155 and 4. Aladdin et Step Bro. Bravo à toute l'équipe de Aladdin. Hey, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup aux intervenants qui étaient présents ce soir sur le Facebook chat. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup à mon invité de ce soir. Écoute, c'est un live qui va passer à l'histoire de Passion Course, ça, le meilleur conducteur au Canada, ambassadeur numéro 1 du monde des courses athlées au Canada, c'est James Macdonald. J-Mac a passé une belle grosse demi-heure avec nous de 19h à 19h30 ce soir. Je le remercie fois 1000 d'avoir été là. Allez écouter ça en replay. Ça vaut la peine tellement ce gars-là est non seulement talentueux, mais un maudit bon Jack. Merci à mes très précieux commanditaires dont tu as vu apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. Grâce à eux, je peux continuer à vous entertainer 52 semaines par année, 363 jours par année. On n'arrête pas. Passion Course Live, c'est à l'année. Même si les courses de Trois-Rivières terminent ce dimanche, ben nous, on continue avec... on continue à vous entertainer tout l'hiver, d'autant plus que la course à l'heure, c'est de retour à sa première maison. Hein. Passion Course Live, c'est nous qui avons démarré ça, la course à l'as, avec Jeff Plante, Max Bradette. C'était pour le circuit régional des courses de chevaux du Québec auparavant. Cette année, c'est pour Trois-Rivières. Donc, le monde des courses athlées en général,
Donc, étant donné que les courses de Trois-Rivières arrêtent, ben, ça va être le dernier tirage à Trois-Rivières ce dimanche après-midi. Puis on va revenir, nous, avec la course à l'as, non pas le mercredi, 3 jours après, mais l'autre mercredi. Alors, j'espère vous voir. Gênez-vous pas pour venir me voir si on se croise le dimanche à Trois-Rivières pour la dernière de la saison. Merci, Ghislain, toujours aussi intéressant. Bonne fin de soirée. Merci, ma très chère Martine. Et merci à vous autres, les passionnés. Vous savez à quel point je vous aime. Merci à mon techman Vincent Roy pour ce solide live ce soir. Il a fallu se revirer de bord, pas de tourner des cobelistes. Alors, il a fallu rajouter beaucoup plus de replay qu'au départ. Alors, je pense que ça fut une autre excellente soirée. Je m'en vais regarder le baseball. Moi, merci d'avoir été là, les passionnés. Merci, Vincent. Merci, James. Et merci à vous, les passionnés. Ciao. Bye.